Bonjour tout le monde qui est là présentement. Premièrement, bienvenue à ce premier team call du mois de septembre. Pas mal pendant tout l'été, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se relâche sur les team calls et à partir du mois de septembre, dans le fond, on reprend du poil de la bête puis on se set des objectifs. Quoique, même pendant l'été, je sais que vous avez été très productives, chacune d'entre vous. Vous avez eu des super objectifs, vous avez atteint des super choses, surtout au mois d'août. Et je voulais souligner l'effort de plein de pink ici. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de la Pink Beachbody Cup qui s'est passé tout le mois d'août. Pour celles qui sont nouvelles, la Team Beachbody Cup, c'est une compétition qui se passe 2 fois par année, février et août. Et le but, c'est de se mettre en équipe de 5 et de ramasser le plus de points de Success Club en équipe. Donc, parmi les Pink, il y en a 2 et des équipes de Pink qui se sont classées dans le top 5. Et on va se le dire, il y a 9000 équipes qui ont participé à la Team Beachbody Cup et il y a 2 Pink de Pink qui se sont classés. Donc, les capitaines étant Andréane Morin pour l'équipe qui s'est classée en numéro 5. Yay! Et toutes les autres filles, il y a entre autres Vanessa Rivard aussi qui était dans cette équipe-là. Et Andréane, qui d'autre qu'il y avait dans ton équipe aussi? Audrey! Audrey Ménard était là aussi, une de nos superstars de ce soir. Donc, bravo Audrey, Colin, c'est ta soirée. Ouais. C'est vraiment génial. Je suis vraiment contente pour vous, puis je suis fière. Et l'autre équipe qui s'est classée numéro 10, je sais qu'Annie Prévost voulait tellement ses bicycles parce que dans le top 10, il y avait 2 bicycles à l'effigie de Team Beachbody, des bicycles bananes, genre de plage un peu. Là. Donc, vous allez avoir ça de livrer chez vous. On va vouloir voir un live de ça. Donc, il y avait Annie Prévost, il y avait Suzy Blanche. Et si Annie est là, tu peux me dire qui d'autre qu'il y avait dans ton équipe aussi? J'ai comme des trous de mémoire. Mais sinon, Suzy, t'es là, tu pourrais peut-être me le dire. Ouais, Annie Bourbonnais, Émilie Turcotte, puis Vicky Jonca. Ah, bravo les filles, vous êtes vraiment hot puis vous êtes dépassées. Notre équipe, Maude André, Maude Poirier, Cathy Harvey et Lydia Saint-Amand, on s'est classé numéro 24 au Canada. À savoir, on était combienième dans tout le network, je ne sais pas, on est quand même 24 au Canada, donc je suis fière de nous aussi. On est fiers de tout le monde qui a participé, puis on souligne vraiment vos efforts. Puis la prochaine compétition du genre, ça va être au mois de novembre, si je ne m'abuse, et ça va être la Team Spirit. Donc ça va être une compétition avec toute Pink Tribe. On va tous se ramasser ensemble et on va vraiment se lier avec un bel esprit d'équipe. On va se faire des stratégies communes pour atteindre nos objectifs au mois de novembre. Donc, stay tuned. Donc, ce soir, sans plus tarder, on a 2 invités spéciales. Je leur ai demandé, je sais qu'elles sont très stressées, mais je leur ai dit que ça allait être vraiment plus comme une petite conversation. Faites fi de tous les petits visages là, que vous voyez devant vous. Puis s'il y en a qui sont en train de checker des affaires sur leur ordinateur, dites-vous qu'ils vous écoutent pareil, ou même s'ils ont des earphones ou quoi que ce soit, elles sont là puis elles sont vraiment intéressées à entendre votre message ce soir. Ces 2 filles-là, c'est des filles qui sont quand même assez nouvelles dans l'univers du coaching. Elles vont vous raconter un petit peu leur histoire. Audrey Ménard, qui est une coach PSA à Andréane Morin, donc dans l'équipe des Happiness Creators, et Jessica Gosselin, qui est dans l'équipe de Amélie Saint-Onge. Les 2 sont devenus diamants ça fait pas très, très longtemps. Et puis, elles vont vous partager un petit peu leurs trucs, les choses qui les ont menées à atteindre ce rang-là quand même assez rapidement dans la compagnie. Donc, sans plus tarder, Audrey, j'aimerais ça que tu nous parles en 2-3 minutes, là, c'est quoi qui t'a fait arriver dans le coaching? Puis, c'est ça, ta petite histoire, comment est-ce que tu as débuté ça? Comment ça a débuté? En fait, dans ma jeunesse, mon adolescence, j'étais super en forme. Le sport faisait partie de ma vie vraiment beaucoup, surtout avec la danse. Puis, quand je suis devenue maman, on dirait que tout a arrêté. En fait, dans mes grossesses en partant, là, le sport a vraiment partie de ma vie, puis je me suis mis vraiment à manger beaucoup mes émotions. En même temps d'être enceinte, j'avais une compagnie avec mon chum qui me causait beaucoup de stress. Fait que ça l'a comme pas aidé. Puis
Dans ma grossesse, j'ai pris 80 livres. Fait que c'est sûr que ça a changé beaucoup mon corps. Puis quand j'ai accouché, ben c'est ça, ça n'a pas été facile à perdre. Puis je suis retombée enceinte rapidement d'un deuxième. Fait que j'ai remonté encore. Fait que bref, ça a duré 3-4 ans où est-ce que j'ai perdu beaucoup mon estime de moi-même, ma confiance. Puis dans le fond, j'ai tout le temps été ambitieuse. Tu sais, je suis à mon compte depuis que j'ai 19 ans. Là, j'ai 31 ans. Puis pendant la période où est-ce que j'étais à la maison avec mes enfants, je me trouvais vraiment chanceuse de pouvoir faire ça parce que moi et mon chum, on a toujours eu des compagnies. Fait que moi, je l'aidais de la maison avec la paperasse, la comptabilité. Mais à la longue, c'est venu comme pas passionnant pour moi. Puis l'ambitieuse en moi qui avait envie de faire plus souffrait beaucoup, mais en même temps, je me disais, pourquoi je me plains que je suis chanceuse, je suis à la maison, je travaille de la maison avec mes enfants, tout ça. Puis, à un moment donné, il a fallu que je tombe un petit peu plus creux, vraiment comme une dépression que j'ai fait. Mais c'est pas habituel dans ma vie d'être dépressive, c'est vraiment isolé comme fois que ça m'est arrivé. Et mon réconfort, je le trouvais vraiment sur la page Andréa. Mais je likais jamais, puis je commentais jamais. Juste pour vous dire comment des fois on est suivi puis on le sait pas, ou on fait du bien à quelqu'un qu'on ne sait pas. Moi, ma pilule antidépresseur, c'était les pauses d'Andréane, puis vu que j'allais souvent la lire, ben je voyais souvent ses posts, puis fait, quand je me loguais sur Facebook, souvent c'était une des premières qui sortait, mais si jamais je la voyais pas dans le fil de nouvelles, là, ben je tapais son nom pour aller voir, donc aujourd'hui elle a-t-il posté. Fait quand on dit qu'il faut poster à chaque jour, c'est vrai aussi parce que il y a des gens comme ça qui peuvent vraiment s'inspirer de nous plus qu'on peut imaginer. Bref, en suivant Andréane pendant quelques mois sans jamais faire aucun signe, à un moment donné, où est-ce que j'étais peut-être vraiment au bout de mon rouleau, j'ai liké une vidéo live qu'elle faisait, puis c'était en février, fait que c'était la COP. Fait que c'est sûr qu'elle est venue me contacter tout de suite. Puis ben ça s'est adonné que j'ai compté ma vie, puis je suis devenue participante, puis j'ai eu peur de me lancer participante. Puis là, une fois que j'étais participante, j'avais envie d'être coach, mais j'avais peur de me lancer coach. J'avais peur de partir ma page. Puis là, à ce soir, j'avais peur de vous parler. Fait que, mais toutes ces sorties de zone de confort-là, c'est ça qui bâtit ma confiance. Fait que c'est pas mal ça pour mon histoire. C'est une super de belle histoire, puis je trouve ça super important qu'est-ce que tu viens de dire. Je n'ai pas liké et j'ai jamais commenté ces affaires. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma coach Amélie aussi. Ça faisait 6 mois que je la suivais. Je n'étais pas une likeuse puis une commenteuse, moi. Puis je faisais exactement la même affaire que toi. Amélie, je la tapais. Émilie Robida, je la tapais. Je voulais toujours savoir qu'est-ce qui se passait dans leur vie puis dans leur quotidien. Puis ça m'intéressait, cet univers-là. Puis sans qu'ils le sachent. Donc, c'est vraiment important qu'est-ce que tu viens de dire. Puis merci d'avoir partagé ce petit bout d'histoire-là. J'aime ça, vous rencontrer puis vraiment comme apprendre à vous connaître plus ce soir. Jessica, que j'ai eu la chance d'avoir au Summit Nouvelle-Orléans cette année, c'est une fille à découvrir. Je l'adore. Je suis vraiment contente que tu sois là ce soir. Puis surtout qu'en Nouvelle-Orléans, tu parlais que tu voulais devenir coach diamant puis que ça allait être ton but. Tu avais quand même assez peur. Tu disais, je sais pas, peut-être dans 2-3 mois. Puis finalement, c'est arrivé, boum, mais pas bien longtemps après le summit. Donc, dis-nous que peut-être, parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui a fait que tu as embarqué. Je pense que, comme on s'est dit, c'est un petit peu un pur hasard comment est-ce que tu es arrivé sur la page de ta coach. Mais aussi, qu'est-ce qui a changé dans ton mindset pendant le summit pour vraiment que tu atteignes ce rang-là? Donc, je te laisse la parole. Ben en fait, oui, effectivement, grosso modo, c'est vraiment un pur hasard. Moi, quand j'ai commencé, en fait, à m'entraîner avec les programmes Beachbody, c'était vraiment plus, pas pour le coaching nécessairement, là, c'était vraiment comme participante. Je suis embarquée dans un défi comme ça. Puis, j'ai tout le temps, à la base, été quand même une fille active. Pendant mes grossesses, j'allais au gym, maman, bébé, tout ça, mais j'arrivais pas à avoir des résultats pour vrai. Puis, comme un peu Audrey disait, bon, j'ai eu 2 grossesses rapprochées moi aussi, j'avais pris beaucoup de poids à ma fille, etc. Donc, j'avais ce besoin de me retrouver là. Puis, c'est comme ça que j'ai décidé d'essayer la formule défi de groupe, tout ça. Puis, finalement, par la suite, j'ai entendu parler de l'opportunité de coaching. Puis, c'est là où j'ai dit, mais tu sais, pourquoi pas? J'étais en congé de maternité, j'ai toujours eu la fibre entrepreneur en moi aussi en étant de formation en gestion des ressources humaines. Donc, ce côté business-là, je l'avais. Donc, j'ai décidé de me lancer. Écoute, ça a pris, j'ai pensé tellement longtemps avant de dire go.
Puis, dans le fond, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis, tu sais, j'en parlais avec mon chum, j'étais comme, ouais, mais je le fais-tu? Je le fais pas? Puis même lui me disait, ouais, mais tu sais, t'as quoi à perdre? Tu sais, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Mais au pire, ça marchera pas. Puis, tu sais, c'était ça dans le pire. Dans le fond, j'avais rien à perdre. Fait que je me suis dit, OK, go. Puis, j'ai foncé, j'ai commencé lentement, en début d'année 2017. Je me mettais pas trop de pression avec ça. Tu sais, je voulais y aller à mon rythme, puis je voulais que ça demeure agréable aussi. Puis là, c'est ça. De fil en aiguille, ça grossit. On est allé au Summit. Ça a été vraiment une expérience là, extraordinaire. J'ai déjà mon billet pour l'année prochaine. Puis je dirais que qu'est-ce qui a vraiment fait que ça l'a grossi rapidement, c'est que vraiment dans mes stratégies, je proposais pas nécessairement l'option d'affaires d'emblée. Je proposais pas l'option client privilège au début, mais pratiquement pas. Fait que c'est sûr que pour atteindre mon rang diamant, moi, ça a été vraiment un game changer là, de me mettre à proposer cette option-là. Puis, pratiquement, je dirais, 8 personnes sur 10 maintenant, c'est des coachs ou clients privilèges. Là. Fait que, tu sais, ça fait toute la différence pour atteindre le rang diamant, c'est certain. Là. Je sais que, je sais pas dans les deux, je sais que Andréane me parlait de Audrey, qui avait quand même beaucoup de coachs actifs présentement, Audrey. Toi, est-ce que justement, comme Jessica, quand tu vois tout de suite qu'il y a une personne que tu aimerais avoir dans ton équipe, est-ce que déjà d'emblée, tu lui parles de l'opportunité d'affaires ou tu en parles dans ton défi de groupe? Comment est-ce que tu t'y prends lorsque tu as une participante avec toi pour l'emmener à vouloir faire comme toi? Non, ben moi, au début, je vais toujours, en fait, quand je lui présente les différentes options, je vais toujours lui laisser savoir que oui, il y a des possibilités de l'opportunité d'affaires est là. Je le laisse savoir, mais pas plus que ça. Puis après, peut-être après, tu sais, quelques semaines, quand je vois que la personne vraiment, tu sais, elle a pris la piqûre puis tout ça, ben là, je vais aller lui en glisser un mot, mais plus en privé. Pas d'emblée, là, dans mes groupes nécessairement. Là. OK, parfait. Ouais. Toi, Audrey, comment est-ce que tu fais pour avoir tes coachs jusqu'à maintenant qui veulent développer avec toi? Ben comme j'ai réfléchi à la question quand même, puis je crois que c'est parce que je connecte avec elle avant même qu'elle soit participante. C'est pour ça que ça fonctionne, pour ça que c'est vrai aussi, c'est des vrais sentiments. Quand je suis rendue à lui parler de coaching parce qu'elle est rendue participante, je pense que j'ai déjà beaucoup de connexions de fait déjà. C'est déjà une amie, en quelque sorte. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis sinon, ben, je sème des graines plus que je vais pousser quelqu'un au coaching. Tu sais, je vais lancer des phrases comme hey, ça serait le fun de travailler ensemble ou je vais valoriser aussi leurs vraies qualités qu'ils ont. Dans le fond, ce que je pense qu'ils pourraient offrir en coaching, je vais essayer de leur faire voir en les valorisant. Puis j'essaie, ben pas j'essaie, je suis toujours sincère. Je ne dirai pas quelque chose à quelqu'un si je le pense pas. Puis c'est pas mal ça. Quand il y a un infocoach, moi, j'invite, tout simplement. Je veux dire, je suis pas gênée du tout. Parce que, mettons que j'ai créé une relation, j'ai valorisé tout ça. J'ai peut-être lancé une craque de temps en temps certaines pour dire que j'aimerais ça travailler avec elle. Quand il y a un infocoach, pour moi, c'est comme s'ils sont déjà le marché chaud, marché froid sont comme tièdes dans le fond, sont déjà comme un peu dans le bain. Puis là, je vais envoyer un message privé pour dire, écoute, il y a un infocoach ce soir. Ça t'engage à rien, mais tu pourrais voir si peut-être tu aimerais ça. Fait que j'ai invité beaucoup de monde dans l'infocoach. Ils n'ont pas tout embarqué, évidemment, mais à chaque infocoach, j'ai tout le temps 5-6 personnes. Mais toi, ça fait combien de temps là, que tu es coach, Audrey? Depuis quelle date? 4 mois. 4 mois, OK. Puis est-ce que tu as fait un infocoach à partir de ton mois, genre 2, ou tu en as fait à partir de... J'en ai jamais fait moi-même. OK. C'est toujours celui d'Andréane que tu as... J'invite OK. toujours à l'infocoach Andréane. OK, ouais. Parfait. Puis comment est-ce que tu leur amènes ça, que c'est l'infocoach de ta coach? Est-ce que tu... Je leur explique vraiment qu'on a du support on est vraiment soutenu avec des équipes. Donc, j'emmène ça comme, ben, viens voir mon équipe. Tu sais, je prends ça comme vraiment un team, là. Mais plus que là, ça avance, plus que là, j'ai une équipe, plus que je comprends un petit peu plus comment ça marche, je comprends l'importance de me mettre à l'aise à le faire moi-même. Je commence à
à le En saisir. fait, vous le faites ensemble ce mois-ci, donc c'est déjà un gap pour que peut-être que le mois prochain, tu le fasses C'est ça. par toi-même. Parfait. Toi, Jess, est-ce que tu en fais à chaque mois? Comment est-ce que tu Moi, fonctionnes? je n'ai pas encore fait d'info-coach. OK. Hey, deux gamins qui n'ont jamais fait d'info-coach. Je vous dis pas de faire ça, mais je veux dire, c'est possible d'atteindre ce rang-là, même si vous n'en avez jamais fait. OK, parfait. Donc, toi, tu en parles en privé, puis tu leur expliques comment est-ce que ça fonctionne, tout simplement. Exactement. Puis, bon, c'est sûr que c'est dans mes objectifs vraiment très court terme de faire, d'ailleurs, j'ai déjà été chercher un peu d'infos, mais de faire, oui, ma première info coach. Mais jusqu'à maintenant, ça s'est vraiment toujours passé par communication. Écoute, à chaque personne que je discute, j'en parle, là, ou presque. Donc, ouais. Parfait. Puis vous, parce que, je veux dire, si tu veux devenir diamant, si tu veux quand même avoir une structure diamant, il faut quand même que tu aies toujours un flot de participantes qui viennent, puis surtout aussi des coachs qui veulent développer avec toi pour les aider à dupliquer tes actions, devenir émeraude, t'aider à atteindre le rang suivant, qu'eux aussi fassent pareil avec leur coach, etc. Donc, est-ce que vous avez une planification mensuelle établie à chaque mois? Comment est-ce que vous utilisez votre calendrier? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plus spontané? J'aimerais savoir comment est-ce que vous opérez dans le fond. On va commencer par Jess. Oui. Ben en fait, actuellement, moi, j'ai une de mes coachs qui est très, très active, avec qui vraiment on s'est comme associés. Donc, on travaille vraiment ensemble pour nos défis de groupe. Puis, à chaque semaine, vraiment, on se fait des rencontres, des meetings virtuels pour établir vraiment notre agenda de la semaine, qui va être en charge de quelle publication, quel contenu on travaille, qu'est-ce qu'on développe. Fait que c'est vraiment des rendez-vous hebdo, dans le fond, qu'on se fait ensemble pour la semaine qui suit. Puis je te dirais là, qu'on commence vraiment de plus en plus à s'établir une structure pour mieux organiser nos choses ensemble aussi. Puis, fait que c'est ça. Je dirais que c'est pas mal par semaine présentement. Voyons, parce que j'ai On avait plus de son. maman! Fait que je me suis comme mutée en même temps, là, ça m'énerve. Je suis TDA, hein, fait que moi, quand il y a comme d'autres choses qui se passent en même temps, j'ai de la misère à me focusser. Et toi, Audrey, est-ce que tu as un agenda particulier pour justement développer, admettons, est-ce que tu te dis, il y a une semaine, je fais des appels à l'action pour mes challenge groups, il y a une semaine où est-ce que je fais des appels à l'action pour les coachs, tout ça, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, dans le fond, j'ai un grand tableau où est-ce que j'ai tout le temps ma to-do de la semaine. J'ai tout le temps ce tableau-là que c'est des petits projets ou des petits calls à faire avec mon équipe ou mettons un post que j'ai dans la tête que je veux créer pour un groupe de défis ou peu importe, c'est sur un tableau. Sinon, dans mon agenda, ben sur la page où est-ce qu'on voit tout le mois, je sais déjà mes dates de défis de groupe, je sais déjà quand je l'annonce, quand je vais le sponsoriser. Fait que je m'écris ça. L'info coach qui est tout le temps aussi mis dans le mois. Puis sinon, ben je fonctionne avec la Power Hour à chaque jour. Fait que j'écris pas plus d'actions que ça sur le calendrier parce que les actions sont faites avec la Power Hour dans le fond. Quand vous vous êtes dit, là, les filles, là, justement, avec votre planification, tout ça, quand vous avez vu votre downline crime, il ne manque pas grand-chose pour être diamant, tout ça, comment est-ce que ça s'est passé là, dans votre tête? Là? Est-ce que c'est votre coach qui est venu vous dire « Hey, il te manque juste ça » ou est-ce que c'est vous qui regardez ça puis que vous êtes fait un plan dans votre tête? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allé parler à des coachs en particulier pour qu'elles deviennent émeraudes? Comment vous avez fonctionné la stratégie pour devenir diamant là? Audrey? Ben, moi, c'est ça. Moi, j'étais en pleine COP, OK? Puis, ben, j'étais avec Andréane en équipe. Fait que c'est sûr qu'on se parlait comme plusieurs heures par jour, là. Je veux dire, on travaillait vraiment en équipe. Fait qu'on a suivi mon évolution jusqu'au diamant assez de près. Puis, oui, effectivement, j'ai poussé un petit peu sur Valérie Gagnon, qui est sur l'appel. Je voulais qu'elle devienne émeraude, puis je savais qu'elle avait le potentiel, même si ça venait juste d'être coach, là, c'est vraiment une nouvelle. Mais je savais qu'elle avait le potentiel, puis effectivement, elle a réussi, elle a eu son émeraude très rapidement dans mon mois d'août pour que je puisse atteindre mon diamant. Puis j'ai eu beaucoup d'aide d'Andréane aussi, parce que c'est elle qui, tu sais, moi, je suis moins habituée au niveau stratégie puis tout ça. Elle a tout vu ça d'avance, là. Elle m'a tout dit exactement quelle action poser, puis je l'ai suivi, puis mon diamant, il est comme arrivé comme ça, là. Génial. Ben moi, je pense que c'est une des choses clés, hein, justement, que tu écoutes comment est-ce que ta mentor va te dire, justement, de développer. Quand elle a foi en toi, là, quand il vient te dire, écoute,
tu as du potentiel pour être diamant, ça te tente de travailler ça avec moi? Tu fais OK, cool, c'est quoi la stratégie, c'est quoi que je fais? Puis après ça, il faut aller parler à vos coachs. Il faut leur dire c'est quoi votre but personnel, puis qu'est-ce que si elle atteint cet objectif-là de devenir émeraude, qu'est-ce que ça va lui apporter à elle aussi? Parce que c'est pas juste je veux devenir diamant, fait que toi deviens émeraude. Non, quand tu deviens émeraude, c'est ta première étape pour ta business. Après ça, on va travailler ensemble pour que tu atteignes un autre rang. Le rang diamant, c'est un rang de leader, tout ça, nanana. Faut en parler aux gens parce que moi, une des erreurs que j'ai fait au départ quand je suis devenue coach diamant, j'avais une coach qui était émeraude, puis j'ai fait devenir mon chum émeraude aussi, donc c'était mes deux seuls émeraudes dans mon domaine. Et j'avais l'impression que les filles savaient qu'il fallait qu'ils deviennent émeraude, puis qu'après émeraude, il fallait qu'ils deviennent diamant, puis ils savaient exactement comment y arriver. Dans les dernières semaines, et ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans et demi que je suis coach, dans les dernières semaines, je me suis dit non. Là, je vais en parler tout le temps durant émeraude, puis dès que mes filles deviennent émeraude, c'est là que je les enclenche pour qu'elles deviennent diamants, puis que je les drille vraiment, mais je les drille. Je suis pas armée, là, mais je leur dis exactement qu'est-ce qu'il leur faut, puis c'est important de communiquer avec vos coachs pour qu'elles sachent c'est quoi la prochaine étape, puis comment faire pour y arriver. C'est comme ça que votre business va avancer, puis c'est comme ça qu'à long terme, vous allez avoir vos objectifs, autant financiers que personnels, que liberté, que professionnels, ou peu importe. Donc, voilà. Jessica, toi, comment t'as fait pour atteindre ton diamant? Ben, moi aussi, en fait, c'était exactement au mois d'août pendant la COP. C'est fou, hein? Ça drive? Ouais. Fait que moi, je savais qu'en fait, c'est ça, il manquait il fallait que Anne, de ma partner, là, ma coach qui était, ma deuxième coach qui était sur moi, il fallait qu'elle devienne émeraude. Puis honnêtement, elle a vraiment rocké la COP. Elle était dans notre team de COP aussi. Je pense qu'elle a fait son premier SC10 pendant la COP, donc, ou 8 en tout cas. Mais elle a vraiment eu des super bons résultats. C'était son 2e mois, je pense, en tant que coach. Honnêtement, ça s'est fait super vite. Puis bon, c'est sûr qu'elle est au courant aussi que par le fait que ça devenait émeraude, je venais diamant, mais on a vraiment travaillé ensemble là, pendant la COP, puis je l'ai aidée vraiment, tu sais, elle avait des communications avec des gens, puis des fois, juste lui suggérer différentes approches ou des choses comme ça, parce que, tu sais, c'est fou comment ça fait la différence. Juste des fois, c'est juste un petit déclic dans la tête des gens, juste d'aller actionner un mot qui avait pas nécessairement passé, qui fait en sorte que, oui, j'embarque. Puis c'est juste des fois dans la tournure où ça fait toute la différence. Fait que je l'ai aidé, je l'ai guidé là-dessus, puis on a fait une super bonne équipe, vraiment les deux ensemble, fait que devenue émeraude et j'ai eu mon diamant. C'est vrai que c'est super important, ça, de guider ses coachs, puis ouais. Je veux dire, moi, personnellement, je suis une fille qui est super autodidacte, puis je vais prendre des documents, puis je vais y aller à mon aise, puis je pensais que tout le monde dans mon équipe, qui allait venir dans mon équipe, allait être comme ça. Puis là, je me suis rendu compte, et mon Dieu, c'est pas tout le monde qui est comme moi, tout ça. OK, il faut vraiment que je guide les gens. Moi, je faisais confiance aux personnes. Donc, c'est important, comme tu dis, de communiquer, de dire, bon, là, on est le 15, t'es à SC0, quelles actions tu as faites, quelles conversations tu as eues, on va aller checker ça ensemble, pourquoi que ça marche pas. Je me souviens tellement, là, quand j'ai commencé comme coach, puis quand Réanne Morin était dans mon équipe, puis j'étais là, pourquoi ça marche pas, ces affaires? Elle pose bien, elle a des bons textes, elle a des beaux appels à l'action. Puis à un moment donné, quand on est allé voir ces conversations, justement, comme tu dis, c'est juste de tweaker des petites affaires. Puis dire, hey, j'aurais peut-être pas répondu de même, j'aurais peut-être dit ça. Puis elle mettait ça en action. Quand tu as des coachs qui mettent les affaires que tu leur dis en action, je vois Stéphanie Corneau qui dit « Tu nous fouettes, Véro, à soir. » Ben c'est correct si je te fouette. Mais Steph Corneau, c'en est une. Justement, tu lui dis quelque chose, puis elle le fait. Puis ça marche. Fait que c'est le fun quand tu vois ça, puis tu vois les résultats, mon Dieu Seigneur, que on aime ça, les coachs, justement, qui mettent les choses en action. Puis quand ça fonctionne comme ça, qu'on travaille en équipe, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis on va terminer. Écoute, ça fait 25 minutes. Ça fait 25 minutes aussi que ma Rosie a 10 minutes en haut. Donc, c'est pas que je veux pas vous parler. J'aime vraiment beaucoup les propos qu'on a eus ce soir. Puis le truc numéro 1, Audrey, que tu me dirais pour atteindre ton rang de diamant, ce serait quoi? La qualité qu'il te faut pour atteindre ce rang-là. Puis quel genre de fierté est-ce que ça te donne présentement d'avoir atteint cet objectif-là dans ta compagnie? Ben, je pense, s'il faut que je dise une qualité, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, là, mais sûrement l'authenticité, là, je pense que d'être vrai, c'est super important.
C'est un peu pour ça que ma page contient le mot en transparence, parce que c'est un peu une façon de sortir de notre coquille, en fait, puis de se guérir de cette façon-là. Fait que je pense qu'être authentique, c'est super important. Puis si j'ai de la fierté d'être diamant, honnêtement, je pense pas. Non, mais dans le sens que je suis contente, mais je suis pas assise là-dessus pantoute. Puis là, c'est vraiment de le solidifier. Là. J'ai comme le focus sur le solidifier. Déjà, je veux continuer à nourrir un petit peu où est-ce que j'ai mis mon chum, tu sais. Puis, fait que non, ben je suis contente de l'avoir, là, ça c'est sûr, mais est-ce que j'ai un sentiment comme d'avoir atteint ce que je voulais? Non, pas encore. Ben c'est correct, puis c'est ça que je veux vous entendre dire aussi, parce qu'il y en a qui arrivent à ce rang-là, puis ils font comme, ben c'est cool, tu sais, j'ai atteint ça, puis ça va, mais il y a tellement, c'est pas que, moi là, je vois ça comme, c'est drôle, hein, que je dis ça, comme quelqu'un qui joue au casino, tu sais, là, puis qui est vraiment addict au casino, puis fait comme, il me faut un petit peu plus, puis il faut que j'y aille un petit peu plus, c'est pas un bon exemple là, que je donne présentement. C'est comme quelque chose que tu fais une fois que tu es là, puis tu dis, crème, je l'ai eu. Qu'est-ce que je pourrais faire après pour aller un petit peu plus loin? Un petit peu plus loin. Puis plus que tu vas loin, plus que tu as une fierté, justement. C'est pour ça que je te dis, crème, il faut que tu sois fière ou est-ce que tu es là quand même. Mais il ne faut pas que tu t'assis là-dessus et que tu dises, c'est juste ça. Il y a vraiment plus. Puis ton leadership que tu as là présentement, exploite-le. Puis va encore plus loin avec ça, vraiment. Tu peux vraiment aller loin. Je sais pourquoi en fait, que mon diamant, je suis contente, mais il est comme mis de côté. C'est surtout parce que en ce moment, là, j'ai vraiment 4 bébés coachs qui sont vraiment, qui veulent, sont tous rendus à la même place, ils ont toutes les mêmes questions. Fait qu'en ce moment, c'est ça mon trip, là, c'est de vraiment leur enseigner ce que je connais, puis essayer tu sais, on veut tous essayer de leur montrer ce que nous, on a appris sur le tas pour essayer de leur éviter ça, mais en même temps, c'est le cheminement, puis c'est correct. Mais je pense que mon focus, là, il est vraiment là, puis je me sens vraiment au début de quelque chose. Tu sais, je me sens vraiment comme un début de projet. C'est pour ça que je sens pas une finalité, dans le fond, là, dans mon diamant. Ça s'appelle la passion! Ouais, c'est vrai que ça me passionne vraiment. Toi, Jess, un mot qui t'a rendu jusque-là, puis la fierté, tout ça, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Ben honnêtement, moi, je suis vraiment fière. Là, quand j'ai eu mon T-shirt cette semaine, j'étais comme « Wow! » Mais non, je suis vraiment contente parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière ça. En tout cas, pour ma part, ça s'est pas fait en criant lapin. Là. Je veux dire, j'en ai mis des heures, puis j'en ai eu des conversations, tout ça. Mais moi, je mise vraiment sur la qualité. La qualité, plus la qualité que la quantité. Fait que c'est super important pour moi d'avoir des bonnes relations avec mes coachs, avec mes clients de privilège pour éventuellement les convertir. Fait que c'est vraiment ça mon focus pour l'instant. Oui, d'agrandir mon équipe, mais aussi de bâtir une structure pour que ces gens-là restent aussi, là, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent confortables et qu'ils se sentent entourés. Et je trouve ça vraiment le fun de vous entendre parler, les filles. Puis je vois une espèce de sagesse, puis je suis fière de vous avoir dans l'équipe quand je vous entends, là. Moi, ça me remplit de fierté. Je trouve que vous êtes des filles allumées, des leaders en devenir. Puis bravo. Puis merci d'avoir relevé le défi d'être dans la belle ce soir. Vous voyez, vous n'êtes pas morts. Puis je vais juste lire quelques commentaires qu'on a eu dans le chat. Suzy qui likait pas. Hey, Suzy, là, c'en est une, ça, qui est arrivée, un cheveu sa soupe, une foule de belle fille, tout ça. Elle a dit qu'elle avait une grosse face dans ce temps-là, mais moi, je trouve pas, je la trouvais super belle. Puis c'en est une que j'étais là, oh my God, je la veux dans mon équipe, elle est vraiment parfaite, elle était full Pinterest, full DIY, puis elle était full dedans dans mon défi de groupe, puis c'est comme un cadeau du ciel, justement, tu sais, t'attires les gens à toi, puis tu te dis, mon Dieu, merci d'être dans ma vie. C'est fou comme au final, on se rejoint sur tellement de points que Marie-Pierre Blouin dit, on ne sait pas tant qu'on n'embarque pas. Ça, c'est vrai. Maud André, wow, il y a 4 mois, c'est vraiment génial en parlant de toi, Audrey. Julie Proto qui dit félicitations, Audrey, en 4 mois, t'es hot. Stéphanie, t'es inspirante. Annick qui dit en 4 mois, wow. Je pense que tu fais capoter des gens un petit peu, Audrey. Annie, bravo les filles, vous me donnez un coup de pied dans le derrière. Annie, t'es vraiment pas loin en plus. Il faut juste que tu te settes l'objectif, tu te dises, ça se passe date là. Puis j'y travaille.
puis that's it, puis c'est comme ta finalité pour ce mois-ci, c'est ton but. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir été là. L'enregistrement va être disponible dans l'académie demain. Je vous remercie d'avoir été là ce soir, puis j'espère que vous avez trouvé ça inspirant. Donc, à la prochaine! Bye bye! À lundi! Lundi, on va avoir Vanessa Boulay, by the way, dans le call, donc vous voulez être là. Bye bye!